Voilà, Tchungu Mwepu sans blague. Bienvenue. Merci. Bien portant. Merci aussi. Vous allez bien? Oui, assez bien. Assez bien. Mais sinon, je viens d'une province où le calme règne. Où le calme règne? Oui. Mais je viens d'une province où le calme règne. Mais le calme règne quand on voit qu'au niveau de la mairie... Tout le monde est rangé derrière les gouverneurs intérimaires Martin Kazembe Choula. Alors, avant qu'on arrive, vous dites tout est calme. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la mairie où on voit Madame Joyce Tunda et M. Patrick Afouimbi, Patrick Afouimbi, qui sont en guerre. Et on m'apprendrait que même hier, ils sont arrivés au niveau de la mairie, il y a eu des confrontations. Qu'est-ce qui s'est réellement passé là? Oui, bon, ce qui se passe dans les Haut-Katanga en cette matière-là, c'est tout un problème. Mais je ne saurais pas, vu le temps qui m'est imparti, en parler beaucoup. J'aimerais aller tout droit sur ce qui se passe au gouvernorat des provinces. Au gouvernorat des provinces. Bon, pas au niveau de la mairie. Bon, au niveau de la mairie, ce n'est que bon... Qui a raison entre les deux? Bon, c'est difficile de dire, mais sinon, laissez-moi vous dire ceci. Joyce Tunda Kazadi a été nommé maire sur base d'une ordonnance présidentielle. Maire adjointe. Oui. Et Patrick Afouimbi, sur base d'un arrêté... du VPM. Du VPM. De l'intérieur. Vous comprenez? Bon, c'est pourquoi là... Et Mme Joyce a même une décision du Conseil d'État, les réhabilitants. Oui, bon, la réalité sur le terrain peut aussi être autre. La réalité sur le terrain est telle que, au lieu qu'on puisse accepter Mme Joyce, c'est Patrick Afouimbi qui est accepté par la population louchoise. Et là, la réalité change les choses. Donc, Kafouimbi est très apprécié. Bon, Kafouimbi, il est applaudi par la... Moi, personnellement, je soutiens Joyce Tunda. Vous comprenez? Parce qu'avant que Patrick Afouimbi apparaisse, Joyce Tunda était à la hauteur de cet âge. Elle a fait un travail de titan. Vous étiez, on vous communiquait, on vous disait, on vous parlait ici qu'au niveau de la poste, vous voyez, c'est vraiment carrefour, il y a beaucoup d'avenues. Oui, oui. Mais c'est là que tout le monde allait là-bas. Par exemple, les motards. Personne n'avait réussi à chasser les motards de cet endroit. Seul Joyce. Seul Joyce Tunda. Raison pour laquelle moi je la porte. Alors, qu'elle soit Kassayenne, qu'elle ne soit pas Kassayenne, mais comme Mayenne qu'on a réussi Bintou, pourquoi ne pas l'applaudir? Mais ils disent qu'elle n'est pas originaire du Katanga. Non, il n'est pas dit elle serait de l'Omami, l'Omami, comme ça, Kabinda. Oui, bon. Elle serait. De toutes les manières, c'est elle, moi, que je porte. Mais la réalité est telle que la population accepte Patrick Afouimbi. Alors, qu'est-ce qui se passe alors au niveau du gouvernorat? Au niveau du gouvernorat... Jacques Yaboul est ici, Choula était ici, puis aussi il est rentré, Kazembe. Il y a encore de l'instabilité, parce que vous vous dites que votre province se porte bien. Ah oui, la province, malgré cette instabilité, la province se porte bien. Il y a une chose. La nature a horreur du vide. Les pouvoirs, on ne les force pas. Si le peuple t'estime, règne. S'il perd ton estime, abdique. Ce qui n'est pas le cas avec les politiciens congolais. Et le Katanga n'est pas un royaume. C'est-à-dire? Pour dire c'est seulement moi. C'est seulement moi. Sans moi, c'est le déluge. Non. Le Katanga n'est pas un royaume. L'actuel qui est là, Martin Kazembe Choula, n'a rien forcé. Il n'a rien forcé. Il n'a rien forcé.
pour être gouverneur intérim. Même le gouverneur qui a été élu n'a rien forcé. Kiaboula. Oui. Kiaboula n'a rien forcé. Kiaboula, nous l'avons soutenu. Vous comprenez? Mais ici, dès partout où je passe, on me parle de quelqu'un, moi j'apparais un ingrat vis-à-vis de Kiaboula. Oui, parce on va y arriver parce que vous avez même touché, on y va. Oui. On va y arriver, on va y arriver. Oui. Allons-y d'abord, répondez par rapport au niveau du Haut-Katanga. Oui. Entre Kiaboula qui est ici à Kinshasa et Kazembe Choula qui est là. Oui. J'étais en train de vous dire que la nature a horreur du vide. Si le peuple t'estime, règne. S'il perd ton estime, abdique. Et que le Katanga n'est pas un royaume. Pour dire, c'est seulement moi. C'est seulement moi. Non, cette histoire. C'est seulement moi. Il y a des âmes à baie. Et après, on se retourne vers la population. L'homme de la rue, on commence à l'instrumentaliser. Mais la souplesse de l'actuel gouverneur fait que tout le monde est en train de l'applaudir. La souplesse? Oui. Il n'a que quelques mois, non? Non, pas jusque-là. Bon, il va vers un mois, pas quelques mois. Oui, bon, quelques semaines. Il n'a que 3 semaines. Oui, effectivement. Mais dans 3 semaines, il a fait quoi? Les Katangais ont retrouvé leur sourire. Leur sourire? Par rapport à celui qui a fait plus de 5 ans? Par rapport à celui qui a fait 7 ans. Vous comprenez? Un mosaïque qui fait 7 ans au pouvoir. Mais Bakolo pouvoir, qui est IDPS, il devient à combattre. Qui combat? Qui combat? Celui qui a fait 7 ans au pouvoir. Il combat qui? Il combat celui qui vient de faire 3 semaines. Comment il est et que la population a retrouvé son sourire. Comment il est combat? Parce que lui, il a fait... Laissez-moi maintenant vous répondre. Allez-y. En principe, je devrais parler en Swahili. Pour que l'homme de la rue comprenne que Martin Kazembe Choula ne force pas les choses. C'est pourquoi je vous dis, la nature a horreur du vide. Qui a créé le vide au sommet de la Provence? N'est-ce pas lui-même? Pourquoi on s'en prendre à Martin Kazembe Choula? Pourquoi s'en prendre au chef de l'État? Pourquoi s'en prendre à M. Samblag? Parce que nous disons la vérité. Sans blague. Aujourd'hui... Parce que nous disons la vérité. Aujourd'hui, vous avez changé. Laissez-moi d'abord vous répondre. Makambo à Koloba, aujourd'hui, vous avez changé. Vous avez kabouliste. Le lot changé. Oui, c'est suite à ça qu'on est en train de m'appeler un ingrat. Mais j'accepte d'être un ingrat. Vous comprenez? Moi, je vais vous dire que du temps de Kiaboula, je viens d'une province où Kiaboula était populaire. Et Kiaboula a fait de vous un grand homme. Vous avez, vous avez été véhiculé. Il vous a pris comme étant un chargé des missions. Il vous a pris comme étant un conseiller. C'est-à-dire partout là, donc, vous étiez là comme un fonctionnaire au niveau du gouvernorat. J'ai été avec les services de Kiaboula et dit, mais ce Samblag, il a tout eu grâce à Kiaboula. Mais pourquoi aujourd'hui, il veut être ingrat? Il veut commencer à combattre Kiaboula? Non. Est-ce par rapport aux indemnités de sortie qu'il n'a pas reçues? Ici à Kinshasa, vous n'avez pas la vraie version des choses. C'est pourquoi je vous dis qu'à un moment donné, il faudrait que j'entre en Swahili pour que les bas peuples comprennent. Parce que l'intellectuel peut comprendre en un mot, mais les bas peuples ne comprennent pas. Vous me comprenez? Les bas peuples comprennent difficilement ce que nous, intellectuels, nous comprenons avec facilité. Il est bien beau de dire que Samblag est un ingrat. Samblag, non, je n'ai jamais été chargé de mission. Vous comprenez? J'étais seulement à côté d'un homme qui m'acceptait. Kiaboula? Oui. Un homme qui, en son temps, il était un homme populaire. Il vous a tout donné? Les mots tout, oui. Bon, je peux l'accepter, mais entre parenthèses. Si jamais il m'avait tout donné, j'aurais même un matricule à la fonction publique comme tout le monde. Vous n'avez jamais eu de matricule? Je n'ai jamais eu. Si jamais il m'avait tout donné, je ne serais pas l'ombre de moi-même. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Quand nous pleurons les indemnités des sorties, vous pensez que c'est combien? Makuta ya nyanya, yakuza nyanya, comme nous le disons chez nous à Lubumbashi. Et pourquoi je n'en ai pas? Lui, il est infiniment bon.
Pourquoi il aime que faire pleurer les plus petits? Vous me comprenez? Il est infiniment bon. Il aime que faire pleurer les plus petits. Est-ce que lui vous a fait pleurer ou bien c'est vous-même qui vous êtes fait pleurer? Il y a ceci. Laissez-moi vous raconter la version des choses. Il dit que vous l'avez trahi. Vous dites? Vous l'avez trahi. Les trahi comment? Vous êtes allé vous rallier à un de ses ennemis. Et voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes là. Non, je ne me suis jamais... M. Samblak, désormais, il est mounieriste. Il n'est plus kabouliste. Je suis allé me rallier à qui? Pendant les élections, vous êtes allé... Voici la vraie version des choses. Allez-y. La vraie version des choses que les hommes ignorent. Savez-vous que ce que mon chef Kaboul a fait, on cache, mais on étale autre chose. Il faut être de la boîte pour que vous compreniez qui est Jacques Kaboula Kato. L'homme que j'ai aimé, que j'ai porté jour pour jour, pendant 6 ans que j'étais à côté de lui. Vous voyez là-bas, il y a ceci. Ah, Zambé, à un moment donné, ça me donne l'envie de pleurer, mais je n'y arrive pas. Il fallait que je pleure pour que le monde comprenne qu'on a touché les fins fonds de moi-même. Moi, je suis qu'un œuf. Jacques Kaboula Katoé est une pierre. Mais un œuf ne peut pas se battre contre une pierre. L'ennemi dont il parle, c'est qui? Nanou Memba. Nanou Memba m'avait mis en prison 4 jours. Si vous regardez mon dos ici, désormais, je ne peux plus procréer. Alors que je n'ai que 56 ans, moi. Je n'ai que 56 ans. Mais je suis dans cette incapacité-là. Parce que Nanou Memba critiquait mon chef. Kaboula. Qui est Jacques Kaboula Katoé. Et moi, en tant que l'homme de Kaboula Katoé, je ne pouvais pas me taire. J'ai réagi. En réagissant, lui, il dit, moi, je suis un député national. Nazana Mbongo, on est venu jusqu'au bureau, au gouvernorat de province, on a arrêté M. Samblak. Au gouvernorat de province? Oui. Alors que Jacques Kaboul est là? Mais oui, on a arrêté M. Samblak. Non, il était en dehors, il était quelque part, mais pas à Lubumbashi. On met Samblak au parquet, au cachot pendant 4 jours. Je l'informe, il s'est battu. 4 jours après, je suis sorti. 1 mois après, le même qui m'a mis au cachot, au nom de la katanganité, Michi n'a pas mis la simamia, dans la position de Malonga T. Je ne peux pas aller en conflit avec Nanou Memba jusqu'à la fin de temps. Nanou Memba m'appelle. Il dit, je vais t'aider avec 100 polos pour ta campagne. Campagne électorale. Électorale. J'ai accepté. Je suis allé, il me donne 100 polos et il a fait une vidéo. Moi, je l'ai remercié. Le fait que je suis allé là-bas, je suis un traître. Mais vous ne voyez pas que c'est la politique? En politique, lorsque vous vous ralliez à celui qui est l'ennemi de votre patron, vous devenez certainement traître. Même moi-même, avec Nanou Memba, est-ce que Bandaki Kosimba, Bandaki Kosimba t'es? Alors maintenant, le fait... Mais quand il fait ça... Alors pourquoi prendre les polos de... Papa, moi je n'ai pas de position. Moi, je ne peux pas faire face à Nanou Memba qui a l'argent. Je suis qu'un simple agent au gouvernorat. Je me contente du salaire. Vous comprenez? Les véhicules dont on vous parle, Kayassé, aujourd'hui, Nathan Brakamakolo, depuis qu'il m'a mis dehors, mais j'ai eu à pleurer. L'erreur est humaine. Je suis votre. Et vous m'avez toujours porté. Qui est pardon. Il ne faudrait pas que d'autres personnes viennent vous le dire. Moi-même, j'ai besoin de votre pardon pour m'aider à avancer. Sinon, c'est fini. Et vous l'avez dit ça? Je lui ai dit ça. Il a refusé? Non. Il a dit quoi? Kaboula n'a jamais pardonné. Il est infiniment bon, mais rancunier. Je ne peux pas t'accorder le pardon parce que j'avais parlé avec Nanou Memba. Alors que Nanou Memba m'a fait mal, moi, M. Samblak, en me mettant au cachot. Mais moi, je parle avec Nanou Memba. Je suis dans la position à Malonga. Pour nous, l'ennemi à Nanou Memba.
Dans la position, il y a Malonga, contre Jacques Kabila. Je n'ai jamais parlé du mal de ce chef-là. Sauf que je réclame quelque chose. Ceux qui ont besoin mon tour dans mon salle, donne-lui quelque chose qu'il se retrouve. Quelque chose, c'est combien? Autozolé là. Hein? Les indemnités d'entrée et de sortie, ça coûte quoi? À un homme infiniment bon comme Jacques Kabila Katoué. Ça coûte quoi? Quelque chose comme 2000, 3000. Jero Takatala. Moutoto Moutanze Kuhangaïka. Et en allant, j'ai commencé à errer. Nakosala nini. Na sengi bolimbi si modèle nyonso azoko kate. Alors moi je me suis dit bon, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Jusque là, mes vestes et mes chemises kabbalistiques sont allées, dès que j'aurai les moyens, je vais aller les déposer au musée. Mais néanmoins, laissez-moi vous parler de Martin Kazembe Choula, que je n'ai jamais rencontré, dont la population a retrouvé son sourire. 3 semaines seulement. Il avait coupé tout aux agents. Il nous avait chassés tous du bureau d'études. C'est Kaboul. Oui, oui. 12 personnes ont eu, grâce à leurs interventions ici à Kinshasa, ils ont eu les indemnités d'entrée. Mais M. Samblaga est les siens. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, nous ne sommes que l'ombre de nous-mêmes. Et avec ça, qui est bon et qui ne l'est pas. Et maintenant, Choula, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à vos indemnités? Bon, je ne l'ai pas encore abordé. Hein. Je ne l'ai pas encore abordé. Néanmoins, il y a une lueur d'espoir. Parce que les gens, tous les agents de la fonction publique étaient en train de pleurer. Ils ne se retrouvaient pas. Aussitôt arrivés, vous comprenez? Chez nous, il y a la mégestion, il y a beaucoup de choses qui se faisaient en cachette, dont je ne saurais pas aussi dire ici. Parce que si j'ai dit, là, c'est comme si je demandais maintenant à tout le monde de me traiter d'ingrat. Tel que je vous parle ici, je ne fais que réclamer Kaboula. Mais je ne saurais pas dire ce qui se faisait réellement au gouvernorat de province, pour lesquels tout le monde pleurait, tout le monde pleure. Il fallait attendre que Martin Choula Kazembe vienne et que les agents de la fonction publique retrouvent leur sourire. Parce que tout était coupé à tout le monde. Pas d'argent. Pas quoi. Moi, avec notre entreprise, on avait obtenu un petit contrat pour réfectionner la division de la culture et des arts. Un petit montant là, si c'est 49 000 $. 49 000 $. Depuis 2022. Cette histoire est entrée dans le Conseil des ministres. Le gouverneur, Jacques Kaboula, a approuvé ça dans le Conseil des ministres. Depuis 2022 à ce jour, on n'a jamais donné même un franc. Moi, je suis agent du gouvernorat. On nous sort du gouvernorat en 2023, mais on nous impose, on est en train de nous opposer à un texte de 2021 qui dit « Nous n'avons pas droit aux indemnités ». Vous comprenez là-bas? Et les gens souffrent. Maintenant, qui est bon et qui ne l'est pas? Mambo munene, mina chakuisema, niko mtoto wa muntu. Mais je ne quitterai pas d'ici sans vous donner mon numéro d'appel pour que vous puissiez m'appeler et me traiter encore davantage d'un ingrat. Celui qui me traite d'ingrat, qui ne maîtrise pas tous les paramètres tels que les choses se passent au gouvernorat là-bas, à force de dire ça, lui-même s'accroche à un malheur. Il y a une chose, quelqu'un à qui on demande pardon, il refuse. Mais aujourd'hui, comme on dit en français, le mal est un véritable boomerang qui se retourne toujours contre son propre auteur. Il n'a jamais accepté les pardons. Il n'a jamais accepté. Jamais. Jamais. Mais aujourd'hui, je crois lui avoir dit, même quand j'ai chanté la petite chanson, Mokolo tonga, abotolio tonga, okotonga nanini, osomona. Mais babotole la noté azakaka, akozonga nae. Oui, mais qui refuse? S'il est rentré ce soir ou demain, la population va l'applaudir. Mais c'est semblable que je serai la première personne à l'applaudir. Le gouverneur qui est là, Martin Kazembe Choula, va l'applaudir. Vous comprenez? Mais à un moment donné, ces dossiers, on ne peut pas les traiter sur le plan sécurité. Parce que sur le plan sécurité, non, vous ne pouvez pas dire ce que vous venez de dire là. Parce que c'est trop grave. Choula est venu.
Lui a fait 7 ans. Choula vient de faire que 3 semaines seulement. 7 ans, vous êtes un parti mosaïque de l'IDPS que Choula représente dans le Katanga. 7 ans durant que vous avez régné. Mais vous voulez faire la guerre à quelqu'un qui ne savait même pas qu'il pouvait un jour être là où il est. Un innocent qu'on culpabilise. Ici, j'entends partout, on chante. Bientôt la fumée blanche. Bientôt la fumée blanche. Alors, presque tous les députés provinciaux sont ici à Kinshasa. Ils sont venus faire quoi? Plaider le sort de Kaboula? Laissez-moi vous répondre. Quand il y a vacances parlementaires, normalement, les députés doivent se retrouver dans leur fief électoral. Pas vrai? Pour s'acquérir de la situation. Hein? La situation de la population qui les a votés. Mais les nôtres, tous sont ici. Ils sont ici. Vous savez pourquoi ils sont ici? Vous savez les chansons qu'ils ont. Si on ne réhabilite pas tel, s'il ne rentre pas en gouverneur, il y aura la guerre. Tiens, un élu du peuple qui dit ça. Un élu du peuple qui fait combattre notre gouverneur, qui n'a même pas demandé d'être gouverneur, haï. Cette histoire est venue d'une manière spontanée. L'homme qui est là, ayant appris qu'il est applaudi par la population a commencé à se retrouver. Et comme il m'a soumou. Vous comprenez? Nous sommes une province où, hier, montaient les bouffons. Les bouffons, les gens qui ne comprennent pas ce qu'ils disent. Les gens qui déraisonnent, ils les montaient, qu'ils injurient les Katangais, afin que les Katangais puissent haïr le chef de l'État. Et que lui puisse apparaître comme étant un homme bon, infiniment bon. Vous comprenez? Martin Choula n'a jamais fait ça. Les députés qui sont ici, tels que vous veniez de les dire là-bas, au lieu d'être chez nous, ils viennent tous ici. Mais quand il y aura maintenant rentrée parlementaire, qu'est-ce qu'ils vont raconter? Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont raconter là-bas? Merci beaucoup. Vous comprenez là-bas? Merci beaucoup, Kyungu. Qu'est-ce qu'ils vont raconter? Kyungu, moi, pour sans blague. Vous n'avez pas une petite blague pour terminer? Non, il n'y a pas de blague. Je suis celui qu'on vient d'accuser, sans blague, un ingrat. Avec le peu que je viens de vous dire, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, avant l'émission, que je viens d'une province, vous comprenez, où la paix règne. Et c'est l'autre qui fait régner la paix. Voilà. Ici, laissez-moi dire un mot au chef de l'État. Oui, un mot. Ainsi qu'au ministre de l'Intérieur. Si on faisait rentrer l'autre, alors que Martin Kazembe Choula n'a rien forcé et qu'il est accepté par la population, ça n'arrangera pas les choses. Non, ça, nous risquons de parler d'une erreur politique. Non, heureusement que Kaboula, c'est un homme qui n'a pas de vengeance. Et il vous a déjà pardonné. Voilà, merci, fidèles téléspectateurs. Ah oui, mais oui. Voilà, ça n'est fini. Je l'ai aussi pardonné. Voilà. Je n'ai jamais parlé du mal de lui. Effectivement. Jamais. Mais ici, je vante Martin Kazembe. Il n'a que 3 semaines. Il faut encore lui donner encore du temps pour parler encore de son bilan. Voilà, fidèles téléspectateurs, ça n'est fini. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Christopher Ochokoum. Il sera 20h à Lubumbashi, 20h à Maviankoukou, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.